Combien de fois as-tu dit oui en sentant ton estomac se nouer? Combien de fois as-tu souri alors que tu avais envie de hurler? Ce bruit constant dans ta tête, cette course pour plaire, pour prouver, pour exister aux yeux des autres, ça t'épuise, n'est-ce pas? Tu parles, tu expliques, tu te justifies. Mais est-ce qu'on t'écoute vraiment? Est-ce que tu t'écoutes vraiment? Imagine une seconde. Tu arrêtes tout. Tu arrêtes de parler. Pas par colère, pas par bouderie. Juste, tu te tais? Qu'est-ce qui se passe? Au début, c'est le chaos. Le silence est assourdissant, rempli des mots que tu n'as pas dits, des émotions que tu as avalées. Tu ressens cette panique, cette peur que si tu te tais, tu vas disparaître? C'est normal. On t'a appris que pour exister, il faut faire du bruit. Mais c'est le plus grand mensonge de ta vie. Le silence n'est pas le vide. C'est un miroir. Et ce que tu vas y voir risque de te terrifier, mais aussi de te libérer pour toujours. Pense à cette dernière dispute. Tu as crié des arguments, cherché les mots qui blessent, juste pour te protéger. Tu te souviens de cette boule dans ta gorge? Maintenant, imagine la même scène. Mais au lieu de répondre, tu respires. Tu observes, tu laisses un silence s'installer. L'autre de parler, mais ces mots ne t'atteignent plus de la même façon. Ils flottent dans l'air, perdent leur pouvoir. Tu sens ce changement? Ce n'est pas de la faiblesse. C'est du pouvoir. Le pouvoir stoïcien de choisir ta réaction. Tu n'es plus une marionnette de tes émotions ou des attentes des autres. Tu deviens l'observateur. Mais le plus effrayant arrive maintenant. Dans ce silence, une autre voix commence à parler. Une voix que tu as ignorée pendant des années. La tienne. Elle te murmure des choses que tu ne veux pas entendre. Elle te parle de tes vrais désirs, de tes peurs les plus profondes, de cette vieille blessure qui saigne encore. Tu sais, cette sensation d'abandon que tu ressens parfois, même entouré de monde, elle vient de là? C'est ta part d'ombre, comme disait Jung. Toutes ces émotions, ces pensées que tu juges mauvaises ou inacceptables, la colère que tu refoules, la tristesse que tu caches derrière un sourire forcé. Tu as passé ta vie à la fuir, à la couvrir avec le bruit de tes paroles et de tes actions. Mais elle est là, et elle a quelque chose de crucial à te dire. Quand tu arrêtes de parler aux autres, tu commences enfin à dialoguer avec toi-même, avec toutes les parties de toi, même celles que tu détestes. Imagine que tu es assis dans une pièce vide. En face de toi, il y a cette version de toi que tu as toujours cachée, celle qui est en colère, celle qui a peur, celle qui se sent faible. Tu ne dis rien, tu l'écoutes simplement, sans la juger. Qu'est-ce qu'elle te dirait? C'est ça, le début de la guérison. Accepter que tu n'es pas juste ce masque souriant et serviable. Tu es aussi la tempête à l'intérieur. Ce silence, c'est un acte de courage. C'est dire au monde, hâtez, avant de vous donner ce que vous voulez, je dois d'abord comprendre ce dont j'ai besoin. Tu as peur de ce que les autres vont penser? Qu'ils te trouvent bizarre, égoïste, froid? Laisse-les penser. Leur réaction est leur miroir, pas le tien. Le vrai risque, ce n'est pas de perdre les autres en te taisant. C'est de te perdre toi-même en parlant trop. Alors, la prochaine fois que tu te sens obligé de remplir le vide, essaie. Ne dis rien. Respire. Observe. Écoute ce qui se passe en toi. C'est inconfortable, c'est déroutant. Mais c'est là que la magie opère. Tu vas découvrir que la plupart des conversations ne servent qu'à éviter de ressentir. Qu'en dis-tu? Tu vas voir que ton besoin de validation n'est qu'un écho d'une vieille fin d'amour que personne d'autre que toi ne peut combler. Ça fait mal de l'admettre, non? Dans ce silence, tu ne trouves pas la solitude. Tu trouves la solidité. La certitude que tu es assez, même sans les applaudissements du monde. Tu commences à sentir cette force tranquille. Tu as touché du doigt cette force, cette solidité. Mais le monde extérieur ne va pas te laisser tranquille avec ça. Tu le sais, n'est-ce pas? Les gens autour de toi sont habitués à ton bruit, à tes oui
à tes sourires, à tes justifications. Ton silence les dérange. Il agit comme un miroir de leur propre agitation, de leur propre vide. Et ça, ils ne le supportent pas. Alors ils vont essayer de te ramener dans la danse. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es fâché? Tu es devenu si distant? Tu en ces mots? Ils ne parlent pas de toi. Ils parlent de leur propre inconfort. Soudain, tu es jugé. Égoïste, froid, indifférent. Est-ce que ça te pique? Est-ce que ça réveille cette vieille angoisse d'être rejeté, de ne pas être assez aimable? Cette peur, elle ne date pas d'hier. Elle est gravée en toi depuis l'enfance. C'est la peur de l'enfant qui doit être gentil et souriant pour mériter l'amour. Le silence des parents était la pire des punitions, n'est-ce pas? Une menace d'abandon. Et voilà que l'histoire se répète. Le monde te demande de faire du bruit pour le rassurer, pour lui prouver que tu es toujours le même, celui qui se sacrifie pour l'harmonie. Tu as un choix, maintenant, un choix terrifiant. Replonger dans tes vieilles habitudes pour calmer leur anxiété, ou rester dans ton silence et traverser cette vieille tempête intérieure une bonne fois pour toutes. Tu sens le vertige de cette décision? Reste un instant. Ne fuis pas. Regarde ce qui se passe quand tu ne cèdes pas. En cessant de chercher l'approbation à l'extérieur, tu actives une force insoupçonnée à l'intérieur. Si tu as toujours été la personne qui perd soin, qui écoute, qui se plie en quatre, tu vas sentir monter une énergie nouvelle. C'est une force tranquille mais ferme. C'est la capacité de poser une limite, de dire non sans te justifier. Les psychologues comme Jung appelleraient ça ton animus, ton énergie masculine intérieure. C'est le roi qui protège les frontières de son royaume. Tu le sens se redresser en toi. À l'inverse, si tu as toujours été dans l'action, le contrôle, la logique, cachant tes failles, le silence t'ouvre à autre chose. Une douceur, une intuition, le droit d'être vulnérable et de ne pas tout savoir. C'est ton anima, ton énergie féminine intérieure, qui t'apprend enfin à ressentir au lieu de seulement penser. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir entier. Tu récupères les parties de toi que tu avais dû abandonner pour être accepté. Tu sens cet équilibre fragile mais puissant qui s'installe, et soudain, ton regard sur les autres change radicalement. Leurs critiques, leurs exigences, tu n'en plus une attaque personnelle. Tu commences à percevoir la peur qui se cache derrière leurs mots. Cette personne qui te reproche ton silence, en réalité, elle te dit « J'ai peur de te perdre, j'ai besoin d'être rassuré ». Celui qui te juge égoïste pense peut-être « Si tu changes, qui va s'occuper de mes besoins ?» C'est une révélation bouleversante, non? Tu n'as plus besoin de te battre. Tu n'as plus besoin de te défre. Ton silence n'est plus un mur, mais un espace. Un espace où leurs mots agités viennent mourir sans trouver d'écho. Imagine cette situation. Un proche te fait un reproche injuste. Avant, ton cœur se serait emballé, ta gorge se serait serrée et tu aurais préparé ta contre-attaque. Maintenant, tu respires. Tu observes. Tu ressens la tristesse de l'autre. Ta réponse, si tu choisis d'en donner une, ne vira plus de la blessure, mais de la compassion. Ça change absolument tout. Tu te libères du drame. Tu cesses d'être un acteur dans les pièces de théâtre des autres. Tu deviens un observateur conscient et tu réalises que 90% des conflits ne sont que du bruit pour éviter de faire face à sa propre douleur. Mais attention, cette nouvelle paix a un prix. En devenant authentique, tu deviens un miroir trop puissant pour certains. Les relations basées sur la complaisance, sur les non-dits, sur ton ancien rôle, elles ne survivront pas. Es-tu prêt à laisser partir ceux qui ne peuvent pas aimer ton silence car il leur rappelle trop le leur? Oui, ce prix est élevé. Laisser partir des gens, des habitudes, des dynamiques, c'est comme un deuil. Ça fait peur, non? Cette solitude qui pointe le bout de son nez,
celle que tu as toujours essayé de combler avec du bruit. Mais cette solitude que tu redoutes tant est en train de changer de visage. Ce n'est plus le vide angoissant d'avant, c'est un espace sacré, un lieu de rencontre avec toi-même. Tu te rappelles ces moments où tu te sentais seul au milieu d'une foule, souriant à des conversations qui ne te nourrissaient pas. Cette solitude-là était bien plus douloureuse, n'est-ce pas? C'était la solitude d'une âme qui n'est pas à sa place. La solitude qui naît de ton silence est différente. C'est une solitude choisie. C'est la différence entre être enfermé dans une pièce vide et choisir de méditer dans un temple. Tu sens la nuance? Dans ce temple intérieur, tu découvres une chose incroyable. Tu n'es pas seul. Tu es avec toi. Pour la première fois, tu te tiens compagnie. Tu commences à entre les besoins de ton corps que tu ignorais dans la course folle. Cette fatigue que tu masquais avec du café, cette tension dans tes épaules, ton corps te parlait depuis des années, mais tu étais trop occupé à parler pour l'écouter. Tu redécouvres des plaisirs simples, le goût de la nourriture quand tu manges sans distraction, la sensation du soleil sur ta peau. Le silence n'est pas l'absence de son, c'est l'amplification des sens. Tu as déjà essayé d'écouter le silence dans une forêt. C'est une symphonie. Et puis, quelque chose de magique se produit dans tes relations. En cessant de chercher à plaire, tu deviens magnétique pour un autre type de personne. Les gens qui sont eux-mêmes à l'aise avec leur propre silence sont attirés par le tien. Les conversations changent. Fini les bavardages pour combler le vide. Chaque mot a du poids, de l'intention. Tu passes de la quantité à la qualité. Imagine une conversation où tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, où tu peux être silencieux pendant 1 minute sans que l'autre panique, où l'on te pose une question, non par automatisme, mais par curiosité sincère pour ce qui se passe en toi. Tu ressens à quel point c'est nourrissant. C'est ça, la connexion authentique. Elle ne naît pas du bruit, mais de l'espace que l'on crée entre les mots. Un espace de sécurité où l'autre peut se déposer et où tu peux te déposer aussi. Tes vieilles blessures, celles qui te faisaient réagir au quart de tour, commencent à cicatriser. La peur de l'abandon. Elle s'apaise car tu découvres que tu ne t'abandonneras plus jamais toi-même. Le besoin de reconnaissance. Il s'efface car tu deviens ta propre source de validation. C'est une transformation profonde. Ce n'est pas juste une technique de communication. C'est une révolution spirituelle. Tu arrêtes de vivre en réaction au monde extérieur pour commencer à vivre à partir de ton centre intérieur. Le stoïcisme t'a appris à maîtriser tes réactions. La psychologie de Jung t'a montré les trésors cachés dans ton ombre. La guérison de tes traumatismes t'a libéré des chaînes du passé. Et tout ça a commencé par un simple acte, te taire. Tu vois maintenant que le silence n'était pas la fin de la communication. C'était le début de la vraie communication, avec toi, avec les autres, avec la vie. Mais il reste une dernière étape, la plus difficile. Intégrer ce silence dans le bruit du monde. Comment faire pour ne pas te laisser happer à nouveau par la tempête? Car la tentation sera toujours là. La vieille habitude de te justifier, de te surexpliquer, de combler le malaise de l'autre, elle revira frapper à ta porte. Sauras-tu reconnaître sa voix familière? Sauras-tu choisir, encore et encore, l'espace silencieux à l'intérieur de toi, même au milieu du chaos? C'est le véritable test de ta liberté. Alors, la prochaine fois que le monde exigera une réponse immédiate, que feras-tu? Replongeras-tu dans le bruit ou oseras-tu lui offrir le cadeau le plus précieux que tu possèdes maintenant? Un silence qui guérit? C'est à toi de décider, à chaque instant. Ce n'est pas une destination, c'est une pratique. Le silence n'est plus une absence, il est devenu ta boussole. Es-tu prêt à la suivre, où qu'elle te mène? Kinès, imagine. Tu as trouvé cette boussole intérieure. Ce silence est devenu ton sanctuaire. Tu te sens plus ancré,
plus toi-même que jamais. Tu penses avoir gagné. Mais la vie adore tester tes nouvelles certitudes. N'est-ce pas toujours comme ça? Et le test ultime, c'est l'amour. Tu rencontres quelqu'un qui fait vibrer quelque chose en toi, quelque chose que tu croyais hormis, l'excitation, l'espoir et la peur. Une peur immense et familière. Tu la reconnais? Instantanément, tes vieux démons reviennent frapper à la porte. La voix dans ta tête recommence son vacarme. Sois parfait. Dis la bonne chose. Ne montre pas tes failles. S'il te connaissait vraiment, il partirait. C'est épuisant, rien que d'y penser. Au début d'une relation, tout est un jeu de mots. On se raconte, on se séduit, on construit une histoire avec des phrases. Et ton premier réflexe, c'est de replonger, de parler, de te vreux, de prouver que tu es digne d'être aimé. Tu te sens tiraillé, n'est-ce pas? Une partie de toi veut s'accrocher à ton silence, à ta nouvelle solidité. L'autre est terrifiée à l'idée que ce silence soit pris pour de l'indifférence, pour un manque d'intérêt. C'est le piège. Imagine votre premier vrai rendez-vous. La conversation est fluide, agréable. Puis, un blanc s'installe. Pas un blanc gênant, juste un moment de calme. L'ancienne version de toi aurait paniqué. Elle aurait cherché une anecdote, une question, n'importe quoi pour combler ce vide terrifiant. Mais le nouveau toi, il fait quoi? Il respire. Il ose rester dans ce silence. Il regarde l'autre personne, vraiment. Pas l'image qu'il s'en fait, mais la personne en face de lui. Il observe les micro-expressions sur son visage, l'énergie dans la pièce. Tu sens ce basculement? Ce n'est plus une performance. C'est une présence, et c'est là que tout se joue. Ta capacité à rester silencieux, à l'aise dans cet espace, est le plus grand révélateur qui soit. C'est un test, non pas pour toi, mais pour l'autre. Si cette personne panique, si elle se met à parler nerveusement pour remplir le vide, si elle te regarde avec anxiété, qu'est-ce que ça te dit sur son propre rapport au silence, sur sa propre agitation intérieure? Si au contraire elle te sourit, si elle se dét dans ce silence partagé, si elle semble apprécier ce moment de connexion sans mots, tu imagines la puissance d'une telle rencontre? Tu compres? Ton silence devient un filtre. Il repousse doucement ceux qui fonctionnent sur le mode de l'anxiété et de la validation constante, et il attire magnétiquement ceux qui, comme toi, ont trouvé une forme de paix intérieure. Mais le test ne s'arrête pas là. Vient le moment de la vulnérabilité, le moment où tu pourrais parler d'une vieille blessure, d'une peur. L'ancien toi aurait tout déballé d'un coup, dans un flot de paroles, cherchant la pitié ou l'absolution. Une façon de dire « Voilà toutes mes failles, aime-moi quand même, s'il te plaît ». Le nouveau toi choisit ses mots. Ou mieux, il choisit son silence. Il peut évoquer une difficulté sans en faire un drame. Il laisse à l'autre l'espace pour poser des questions, pour montrer une curiosité sincère ou pour simplement accueillir l'information avec respect. C'est la différence fondamentale entre le besoin et le désir. Tu ne cherches plus l'amour comme un remède à tes angoisses. Tu offres ta présence, avec tes forces et tes failles cicatrisées, et tu observes si l'autre est capable de faire de même. Tu n'es plus un mian affectif. Tu es un souverain. Tu sens ce pouvoir? Ce chemin est exigeant. Il te demandera de risquer le rejet à chaque instant. Le risque que l'autre ne comprenne pas, qu'il interprète ton calme comme de l'arrogance, ta lenteur comme un manque d'enthousiasme. Mais es-tu prêt à payer le prix de l'authenticité? Le prix d'une relation qui ne serait pas construite sur du sable, les mots, les promesses, les masques, mais sur du roc. Une présence mutuelle et apaisée. Alors, la prochaine fois que ton cœur s'emballera pour quelqu'un, quelle histoire choisiras-tu de raconter? Celle qui est faite de mots pour rassurer ou celle qui est tissée de silence pour connecter? Tu as trouvé cette personne, cette connexion rare, tissée dans le calme. Le silence entre vous n'est pas un vide, c'est un langage.
Une caresse. Tu penses que c'est gagné, que tu as trouvé le secret. Et puis, inévitablement, la première vraie tempête éclate. Pas une petite dispute, non. Un vrai conflit. Une parole maladroite, une attente déçue, une vieille blessure qui se rouvre violemment. La douleur est vive, tranchante. Tu la sens? Ton cœur s'emballe. La colère monte. L'envie de crier, d'accuser, de te protéger avec des mots qui blessent. Tout ton ancien programme se réactive. C'est terrifiant de voir à quel point il est encore là, juste sous la surface. Et ton premier réflexe, ton nouvel outil, c'est le silence. Tu te fermes, tu ne dis rien, tu te retires dans ta forteresse intérieure, celle que tu as mis tant de temps à construire. Tu penses que c'est la bonne chose à faire. N'est-ce pas ce que tu as appris? Mais regarde-le bien, ce silence. Observe-le. Est-ce le même que celui qui t'a guéri? Est-ce un silence d'observation, de calme, de compassion? Ou est-ce une vieille armure que tu viens de renfiler à la hâte? Sois honnête avec toi-même. Ce silence-là est différent. Il est lourd, il est froid. C'est un mur de glace. C'est une punition silencieuse, une façon de dire « Tu m'as fait mal, et maintenant je te retire ma présence ». Tu reconnais ce schéma. En face de toi, l'autre ne voit pas ta sagesse stoïcienne. Il voit un abandon. Ton silence crie plus fort que n'importe quelle insulte. Il crie « Tu ne vaux pas ma parole. Tu es seul avec ta faute. C'est la blessure originelle que tu infliges, la même que celle dont tu as cherché à guérir. C'est ironique et tragique, non? Et là, tu comprends la leçon la plus subtile, la plus difficile de tout ce voyage. Le silence, comme tout grand pouvoir, peut être corrompu. Utilisé par ton ombre, il devient une arme passive agressive redoutable. Le silence qui guérit peut devenir le silence qui tue. Tu as appris à te taire pour ne plus être la victime de tes émotions. Mais tu n'as pas encore appris à parler depuis ta nouvelle force. C'est ça, la prochaine étape. La véritable maîtrise, ce n'est pas de rester silencieux pendant le conflit. C'est d'utiliser le silence pour trouver la parole juste. Le silence n'est plus la destination, c'est le chemin. Alors, au lieu de t'enfermer dans ce mutisme glacial, tu tentes autre chose. Tu dis simplement « J'ai besoin d'un moment. Ce qui se passe est trop fort pour moi. Je reviens. » Tu sens la différence? Ce n'est pas une fuite, c'est une pause consciente. Tu t'isoles, non pas pour punir l'autre, mais pour t'écouter toi. Tu laisses la vague de colère passer. Tu respires. Tu desques sous la colère et tu trouves la tristesse, la peur. Tu identifies la vieille blessure qui a été touchée. Et quand tu reviens vers l'autre, tu ne reviens pas avec des accusations, mais avec une vulnérabilité désarmante. Au lieu de « tu m'as blessé », tu oses dire « quand tu as dit ça, la petite fille / le petit garçon en moi s'est senti invisible. Et ça m'a fait très peur. Tu vois ce qui se passe? Tu n'attaques pas, tu te révèles. Tu utilises le « je » au lieu du « tu ». Tu ne parles plus de la faute de l'autre, mais de l'impact en toi. C'est une invitation, pas un procès. Ton silence ne t'a pas seulement appris à te taire. Il t'a appris la langue de ton propre cœur. Et maintenant, tu peux la traduire pour l'autre. C'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à une relation. Le conflit n'est plus une bataille à gagner ou à perdre. Il devient une opportunité de se rompre plus profondément. La rupture est évitée et l'intimité se renforce de manière spectaculaire. Vous n'avez pas juste réglé un problème. Vous avez guéri ensemble une petite partie de vos histoires respectives. Le silence t'a appris à écouter. Maintenant, il t'apprend à parler. Ce n'est plus une protection contre le monde, mais un pont vers l'autre. Ceci est la fin du voyage vers soi et le début du voyage vers nous. Ton silence t'a rendu libre. Ta parole, désormais consciente, te rend capable d'aimer vraiment. Es-tu prêt pour ce dernier chapitre? Kinès. Tu as appris la langue du cœur.
Tu as transformé le conflit en intimité. Tu penses avoir atteint le sommet de la montagne, ce plateau paisible où l'amour est simple et vrai. Tu te trompes. Ce n'était que le camp de base. Parce que la vie ne se résume pas à une seule relation, aussi belle soit-elle. La vie, c'est le bruit assourdissant du monde qui t'ajuste derrière la porte. C'est la famille, le travail, les amis, les inconnus. Et chacun d'eux joue encore selon les anciennes règles. Tu es prêt pour le vrai jeu? Imagine le prochain dîner de famille. Tu sais, celui que tu redoutes. Les mêmes tensions, les mêmes reproches voilés, les mêmes conversations qui tournent en rond depuis 20 ans. Avant, tu avais deux options, te joindre au chaos et te battre, ou te murer dans un silence boudeur. Les deux te laissaient vider, amer. Maintenant, tu entres dans cette pièce. Mais ce n'est plus la même personne qui entre. Tu es porteur de ton silence. Tu ne dis rien de spécial. Tu écoutes. Vraiment, sans préparer ta réponse, sans juger. Tu deviens un espace de calme au milieu de la tempête. Tu sens cette nouvelle dynamique? Quelqu'un lance une pique. Avant, elle t'aurait transpercé. Maintenant, tu la vois pour ce qu'elle est, un cri de douleur maladroit. Tu ne réagis pas. Tu ne mords pas à l'hameçon. Tu maintiens le contact visuel, peut-être avec un léger hochement de tête. Tu ne valides pas l'agression, tu accuses réception de l'émotion cachée derrière. Et là, un miracle se produit. Le silence que tu maintiens n'est pas vide. Il est plein de présence. Il absorbe l'attention. Lentement, presque imperceptiblement, le ton de la conversation change. Les gens ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent écoutés. L'agressivité, privée de carburant, s'éteint d'elle-même. Tu n'as rien fait, et tu as tout changé. Maintenant, transpose ça au travail. Cette réunion où tout le monde se coupe la parole, où les égos s'affrontent. Avant, tu aurais essayé de crier plus fort ou tu te serais effacé, frustré. Aujourd'hui, tu restes silencieux. Tu observes la danse du pouvoir. Tu as le bon moment, et quand tout le monde a épuisé ses arguments, dans le court instant de flottement qui suit, tu poses une seule question. Une question simple, née de ton écoute profonde. Quelle est la peur qui nous empêche d'avancer sur ce point? Le silence qui suit ta question est différent. Il n'est plus agité. Il est introspectif. Tu as court-circuité le jeu de l'ego pour toucher directement à l'humain. Tu n'as pas gagné le débat, tu l'as tranché. Tu réalises le pouvoir que tu détiens. Tu compres maintenant la vérité la plus profonde. Le silence ne t'a pas retiré du monde. Il t'a donné la place la plus puissante qui soit en son sein. Tu n'es plus une feuille emportée par le vent. Tu es l'arbre, solidement enraciné, dont le calme rassure la forêt entière. Ton énergie a changé. Les gens ne viennent plus à toi pour que tu règles leurs problèmes, mais parce que ta simple présence les aide à trouver leurs propres solutions. Tu deviens un miroir, non plus seulement pour toi, mais pour les autres. Un miroir qui ne reflète pas leurs défauts, mais leur propre potentiel de calme. Ce n'est plus une quête de bien-être personnel. C'est devenu une forme de service silencieux. Tu ne prêches rien, tu n'enseignes rien. Tu es, et ton être est ton message. Mais cette nouvelle influence vient avec une responsabilité, celle de ne jamais retomber dans l'arrogance du silence, de te souvenir qu'il est un pont, pas une tour d'ivoire, de rester humble car chaque jour est une nouvelle occasion de te perdre dans le bruit. Le voyage ne se termine jamais. Chaque conversation est une pratique. Chaque relation est un enseignement. La question n'est plus « Comment puis-je me protéger du monde ?» mais « Comment ma paix peut-elle servir le monde ?» Tu sens ce changement de perspective? C'est le passage de la survie à la contribution. Tu es devenu cet arbre au milieu de la forêt. Ta paix rayonne, les gens le sentent, et ils commencent à affluer vers toi comme des voyageurs assoiffés vers une source. Ils ne te demandent plus des services, mais des conseils. Ils ne te racontent plus leurs drames, ils te confient leurs âmes.
Dans leurs yeux, tu ne lis plus le jugement, mais l'admiration. Ils te disent « Comment fais-tu pour être si calme? Tu as l'air si sage. » Et c'est doux, n'est-ce pas? Cette reconnaissance, c'est la validation ultime, bien plus puissante que celle que tu cherchais en parlant. Ton ego, que tu pensais avoir maîtrisé, se réveille et ronronne de plaisir. Attention, c'est le piège le plus subtil et le plus dangereux de tout ton voyage. Tu commences à croire à l'image que les autres te renvoient. Tu te vois toi-même comme celui qui a compris. Tu commences à polir ton silence, à le plus esthétique, plus spirituel. Il cesse d'être un espace d'authenticité pour devenir une performance. Tu le sens, ce décalage? Quand tu passes une mauvaise journée, quand tu es traversé par le doute, l'irritation, la tristesse, tu le caches. Comment l'arbre sage pourrait-il avoir des jours de tempête? Tu présentes au monde une façade de sérénité imperturbable. Tu as troqué ton ancien masque de gentil contre un nouveau, celui du sage. C'est plus prestigieux, mais c'est toujours un masque. C'est une prison dorée. Tu deviens seul, non plus avec toi-même, mais dans ton rôle. Les gens n'aiment plus la personne faillible et complexe que tu es, mais l'icône de paix que tu projettes. Ça te terrifie, cette nouvelle solitude? Un jour, un ami en pleine détresse vient te voir. Il déverse son chaos, ses larmes, son désespoir. Il te regarde avec des yeux qui supplient « Dis-moi quoi faire ». Et à cet instant précis, tu ressens un vide immense. Tu n'as aucune réponse, aucune formule magique. Tu es juste un être humain, aussi perdu que lui face à la souffrance. L'ancienne version de toi, celle du sage, aurait sorti une platitude, une citation philosophique, une banalité réconfortante pour maintenir son statut, pour ne pas décevoir. Mais tu as fait trop de chemin pour retomber dans ce mensonge. Tu respires, tu laisses tomber le masque et tu prononces les 3 mots les plus difficiles et les plus libérateurs qui soient « Je ne sais pas ». Le silence qui suit ces mots est d'une pureté absolue. Il n'y a plus de sages, plus de disciples. Juste 2 êtres humains assis côte à côte dans leur vulnérabilité partagée. Tu n'offres plus une solution. Tu offres ta présence humble, imparfaite et silencieuse. Tu comprends alors la leçon finale. Le but n'a jamais été de devenir un expert du silence, un maître de la sérénité. C'était de redevenir pleinement humain. L'humain a peur, l'humain doute, l'humain ne sait pas. Et c'est justement ça qui nous connecte les uns aux autres. Ta plus grande force n'est pas ton calme, mais ta capacité à être honnêtement perdu avec quelqu'un d'autre, sans paniquer. C'est ça, la véritable compassion. Tu n'es plus l'arbre, tu es la terre qui accueille tout, les fleurs comme les mauvaises herbes, le soleil comme la pluie, sans juger. Qui ne prétend pas savoir pourquoi les choses poussent ou meurent, mais qui offre simplement un sol fertile pour que la vie puisse advenir. Ton voyage s'achève. Tu as commencé par te taire pour te trouver. Tu finis par te taire pour te perdre, pour te dissoudre dans la simple réalité d'être là, avec l'autre, dans le grand silence mystérieux de l'existence. Maintenant, tu es libre. Libre de ne pas savoir. Libre d'être simplement toi. Le silence ne t'a pas guéri en te donnant des réponses. Il t'a guéri en te rend enfin à l'aise avec les questions. Prêt à vivre dans ce mystère pour le reste de tes jours.